Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer cette semaine le livre de Anne Berest, La carte postale, publié chez Grasset, dont je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler puisqu'il était nommé, je pense, à un certain moment au prix féminin. Alors c'est un livre qui est très bien écrit. Il faut savoir que Anne Berest, on la connaissait déjà parce qu'elle a écrit plusieurs livres, dont un livre avec sa sœur Claire Berest qui s'intitulait Gabrielle, qui a eu un succès important parce qu'il racontait justement l'histoire de leur grand-mère, cette grand-mère qui était mariée à Picabia et qui a eu un parcours, une vie, je dirais, magnifique, et donc qui est décédée à 104 ans. Et donc elles ont raconté à travers le livre l'histoire et l'importance de cette femme, Gabrielle Picabia. Alors dans ce nouveau livre, c'est un livre qu'elle écrit, elle, sans sa sœur, et c'est un livre qui retrace en fait en quelque sorte le parcours et l'histoire de sa famille. En effet, Anne Berest a toujours été athée. Elle est d'origine juive, mais le mot juive n'a jamais eu véritablement de signification pour elle. Et à travers ce livre, dont je n'ai pas envie de trop vous dévoiler, elle va raconter petit à petit l'histoire de ses aïeux, parce qu'en effet, depuis 2003, sa mère avait reçu une carte postale représentant l'Opéra Garnier à Paris, et cette carte portait juste quatre noms qui font partie de ses ancêtres. Il s'agit d'Ephraïm, son grand-père, de Léa, sa grand-mère, Noémie et Jacques, leur enfant. Alors, la grand-mère de Anne Berest, qui est Myriam, est la seule qui a survécu à la Shoah et n'a jamais parlé avec ses enfants de ce qui s'est passé. Et donc, en recevant cette carte, eh bien, Anne va mener avec sa maman, qui est donc la fille de la survivante Myriam, va mener une enquête pour découvrir qui leur a envoyé cette lettre. Et ce qui est magnifique à travers ce livre, c'est que à travers ce livre, elle reconstitue, à travers un travail d'archivage exemplaire, elle reconstitue justement l'histoire de cette famille. Alors, ce qui est important dans ce livre et ce qui nous fait réfléchir, c'est que petit à petit, en faisant des recherches sur son histoire familiale, Anne Berest prend conscience, je dirais, de sa judaïté, même si elle-même n'est pas quelqu'un pour qui, je dirais, qui n'est pas religieuse, qui n'est pas orthodoxe. Elle prend à travers l'histoire de sa famille conscience de ses racines, elle prend conscience de son histoire, et donc cette histoire est merveilleusement bien décrite parce que on voit qu'il y a un véritable travail de recherche, et elle reconstitue petit à petit la vie de toutes ces personnes qui ont été déportées et dont pendant des années, on a tué leur histoire. Et finalement, à travers ce livre, et c'est ça qui est magnifique, elle leur offre une sépulture, elle leur offre une tombe, parce qu'à travers son livre, ces aïeux qui ont disparu vont revivre dans ce livre, et c'est une façon quelque part de leur rendre hommage. Alors, inutile de dire que ce sont des destins qui ont été très vite broyés par la machine de guerre, mais dans lequel on sent que Anne Berest accorde une importance énorme à travers la transmission. C'est-à-dire qu'une de ses tantes, Noémie, pardon, qui a été déportée, eh bien, était écrivaine, et c'est pas un hasard qu'aujourd'hui les deux petites filles, les deux nièces de cette tante déportée, sont devenues écrivaines. Et donc, il y a toute une histoire qui est racontée, l'histoire de leur déportation, l'histoire surtout de cette famille qui jusqu'au bout a voulu croire en la France et a cru que en devenant véritablement français, ils allaient être épargnés par la Shoah, ce qui n'a malheureusement pas été le cas puisqu'ils ont été emportés par le premier convoi à Auschwitz. Et Anne Berest a une façon d'écrire qui est, je dois dire, d'abord elle écrit très bien, et puis surtout elle décrit l'horreur par moments, ces scènes qu'on connaît tous bien entendu, ces scènes de déportés, ces scènes à Auschwitz ou ces scènes de retrouvailles à l'hôtel du Lutetia qui a servi à ce moment-là de sorte de,
je ne vais pas dire d'hôpital, mais de lieu de retrouvailles et aussi de lieu de soins où on a pris soin des déportés qui revenaient de la guerre. La façon dont elle décrit l'horreur, il y a quelque chose de très très fort parce qu'elle la décrit avec une forme de désinvolture pour souligner encore plus l'absurdité dans lequel à ce moment-là le monde est plongé. Et on lit des scènes qui sont tout simplement effarantes, tant elles sont bien décrites et tant elles sont tellement absurdes et presque impossibles aujourd'hui à imaginer. Alors, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que c'est avant tout un livre qui est construit comme une énigme, c'est-à-dire qu'il peut parler à tout le monde parce que finalement, à travers ce livre, elle cherche qui est la personne anonyme qui lui envoie une lettre avec le nom de ses 4 aïeux qui sont disparus, mais c'est aussi également une redécouverte de sa propre histoire. Et en ça, le livre est tout simplement magnifique. Alors, je voudrais rappeler juste 2-3 phrases, dont une phrase très importante de Simone Veil qui dit « Il n'y a pas de devoir de la mémoire, il y a un devoir de transmettre ». Et je pense que Anne Berest, à travers ce livre, elle brosse bien sûr un siècle d'histoire, elle fait revivre ceux que la barbarie a fait effacer, elle les fait revivre ces gens qui ont été assassinés et comme je vous l'ai dit plus précédemment, elle leur offre une sépulture. Mais en plus de ça, elle pose la question du déplacement, elle pose la question de l'exil, elle pose la question de l'histoire de ses ancêtres qui est si secrète et l'importance justement de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle s'est rendue compte que l'antisémitisme, elle s'en est rendue compte et on s'en rend tous bien compte, n'est toujours pas terminé, n'appartient pas au passé et que quelque part, avec ce livre, Anne Berest espère éveiller les consciences auprès de la jeunesse. Et elle cherche finalement à leur dire, essayez d'être vigilant, il faut sentir l'importance du poids des mots. Et quand on vous traite de sale juif, ce n'est pas anodin et c'est certainement une insulte qui n'est pas comme une autre. Ce livre vaut la peine d'être lu, pas seulement pour son devoir de mémoire, parce que c'est intéressant, c'est très très bien écrit. Et puis en même temps, il y a une énigme qui fait qu'on ne peut pas le lâcher. Je vous encourage tous à le lire et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre livre. À très bientôt.